Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Flash Lab qui va nous permettre d'y voir un peu plus clair sur la digitalisation des services bancaires et plus particulièrement sur l'open banking. Alors l'open banking, qu'est-ce que c'est? Eh bien l'open banking est un concept récent lié au monde des services financiers et des technologies qui y sont associées. Il est en quelque sorte au croisement des chemins de la directive européenne sur les systèmes de paiement et des principes d'open innovation formalisés par Henry Chesbrough en 2003. Totalement active depuis septembre 2019, DSP2 est la mise à jour de la première directive sur les systèmes de paiement. L'idée de cette deuxième version, mieux protéger les clients dans un contexte de cybercriminalité croissante et aussi favoriser l'innovation, la concurrence et l'efficience du marché. DSP2 se base sur trois concepts majeurs. Le premier, la communication sécurisée entre les banques et les fournisseurs tiers, ou TPP pour Third Party Providers. Les TPP peuvent être des agrégateurs de comptes avec des applications type Yolt, Banking ou Budget Inside, ou bien des initiateurs de paiement, tels que les porte-monnaies électroniques ou les services type Lydia ou RestoFlash. En conséquence, les banques doivent développer des API mettant à disposition des TPP les données de paiement de leurs clients. Deuxième point, l'authentification forte pour la consultation des comptes et des opérations engageantes, comme un virement bancaire par exemple. L'authentification forte est la combinaison de deux éléments d'authentification indépendants l'un de l'autre parmi les trois catégories suivantes. Premièrement, la possession, par exemple un smartphone, une carte SIM ou une clé physique. Deuxièmement, la connaissance, en prenant un exemple, un mot de passe, la date de naissance d'un tiers ou bien le nom d'un chien. Et puis il y a l'inhérence ou la biométrie, c'est-à-dire la reconnaissance faciale, vocale ou encore les empreintes digitales. L'authentification forte est aujourd'hui nécessaire pour accéder aux comptes de paiement et les partager avec des tiers ou effectuer des opérations engageantes comme un virement. Le client devra renouveler tous les 3 mois son authentification forte afin d'accéder à ses comptes. Et enfin, le troisième concept, moins centré sur la technologie, le renforcement des droits des consommateurs avec par exemple le remboursement sans délai des opérations contestées, l'interdiction de la surfacturation et l'abaissement de la franchise payée par le client en cas de paiement frauduleux, etc. etc. L'open innovation. Ce concept a été formalisé par Henry Chesbrough en 2003 dans le livre Open Innovation, The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. On peut le définir en deux dimensions. D'abord, les processus d'open innovation. Henry Chesbrough met en évidence 3 processus possibles de création de nouvelles connaissances dans l'open innovation. Le processus dit Inside Out ou innovation sortante qui définit comment une entreprise peut valoriser ses propres connaissances dans un réseau. Classiquement par la cession de brevets dormants par exemple, ou bien en révélant aux autres certaines de ses connaissances ou de ses données, notamment pour chercher à imposer sur le marché un standard technologique que l'entreprise resterait seule à maîtriser. D'autre part, le processus dit Outside In ou innovation entrante, qui définit comment une entreprise peut, à l'inverse, enrichir sa base de connaissances grâce au réseau, soit classiquement par acquisition de brevets ou de licences, ou en effectuant des joint ventures, soit par le développement de nouvelles formes de collaboration inter-entreprises, mais aussi avec leurs propres utilisateurs. Et enfin, le processus dit couplé, associant les deux premiers dans une véritable logique collaborative de mise en commun et de co-création dans un réseau. Co-conception, co-développement, projet conjoint, alliance et coopération en recherche permettant de lier les connaissances tacites et explicites de plusieurs acteurs d'un marché. Ce sont ces processus de type couplé qui ont fait le succès de l'open source communautaire qui mettent les connaissances de l'utilisateur au profit du réseau. À côté des processus d'open innovation, nous avons les types de connaissances. 4 types de connaissances peuvent ainsi s'intégrer par la collaboration dans un réseau. Les connaissances qui sont antérieures à la collaboration ou le background knowledge. Les connaissances qui sont le fruit immédiat de la collaboration, c'est-à-dire le foreground knowledge. Les connaissances parallèles ou sideground knowledge. Et enfin, les connaissances futures qui seront nées de la collaboration ou postground knowledge. Attention, ouvert ne veut pas dire gratuit. Dans l'open innovation par exemple, les données ne restent qu'entrouvertes en réalité car elles sont souvent stratégiques. L'idée ce n'est pas de vendre toutes ces données de manière massive et non discriminée, mais bien d'en ouvrir certaines. Il faut pouvoir garder la main par la maîtrise totale des API d'accès à ces données. Le fait de monétiser les données mises à disposition par les API permet d'autoriser l'accès à des données permettant le développement d'autres services, tout en protégeant le détenteur de ces données contre les tentatives de vol d'activité par des entités consommant leurs données.
Aujourd'hui, l'open banking se développe au gré des innovations technologiques et de l'imagination des nouveaux acteurs qui viennent secouer le monde bancaire tel que nous le connaissions au XXe siècle. Pour Finaxis, les concepts liés à l'open banking se traduisent concrètement par des offres de services d'API management et d'architecture cloud, de gouvernance de la donnée et évidemment des développements applicatifs modernes. Par ailleurs, la voie de l'open banking avançant vers l'euro numérique, nous pourrons in fine associer nos travaux de recherche et développement sur la blockchain éco-responsable aux différentes initiatives économiques européennes et encore mieux, accompagner nos clients dans leur perpétuelle transformation. Merci à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un événement autour de l'open banking chez Finaxis.